Et si repeindre un mur, c'était ouvrir un nouveau chapitre de ta rénovation? Chez V33, on ne fabrique pas seulement des peintures, on imagine des solutions qui donnent vie à ta maison. Parce qu'on le sait, la vraie vie, ce n'est pas une photo de magazine. Elle bouge, elle déborde, elle surprend. Depuis plus de 60 ans, V33 crée des produits qui t'accompagnent vraiment, pensés pour toutes tes envies, résistants, innovants et conçus pour durer. Des teintes qui transforment tes espaces, pour que tes murs, tes sols, tes volets restent beaux longtemps. Fabriqués au cœur du Jura, avec soin et avec fierté. V33 est partenaire du podcast Les Clés de la Réno pour que chez toi reste toujours à ton image. Et c'est sur v33.fr que tous tes projets prennent vie. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce 100e épisode de Les Clés de la Réno podcast. Waouh, 100 épisodes. Je ne les ai pas vus passer et je te cache pas que j'ai un petit frisson rien qu'en le disant. Si on m'avait dit le 26 mars 2022, jour de la sortie du tout premier épisode, je m'en souviens encore comme si c'était hier, que je serais encore là, 100 épisodes plus tard, j'aurais eu du mal à le croire. Alors bien sûr, c'était le rêve, c'était l'objectif, mais tenir dans la durée avec un podcast, c'est pas si simple. Quand on sait que seuls 5% des podcasts dépassent 20 épisodes, c'est quand même déjà une forme d'exploit. Je suis déjà assez fière de la persévérance que je peux affirmer ici chaque semaine, c'est quand même un truc de fou. Et un podcast, c'est énormément de temps investi. Souvent, ce temps-là, il est dans l'ombre. Finalement, vous n'en voyez pas grand-chose. Et c'est aussi finalement beaucoup d'investissement pour pas beaucoup de retour sur investissement, pas grand-chose. En retour, il faut vraiment avoir la niaque, il faut avoir l'envie de partager chevillé au corps. Et moi, j'ai l'impression que finalement, je l'ai, parce que je crois profondément que l'on mérite tous de se sentir bien chez soi et de vivre son projet de rénovation dans le plaisir. C'est pour ça que je suis là tous les vendredis à venir vous partager un nouvel épisode. Alors, si tu écoutes régulièrement ce podcast qui t'a aidé d'une manière ou d'une autre, j'en profite pour t'inviter de tout cœur à prendre quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit pour toi et pour moi, ça veut dire énormément. C'est une vraie reconnaissance de tout ce travail accompli depuis maintenant plus de 3 années. Ce podcast, je l'ai lancé un peu comme on tend une main parce que je cherchais à partager ce que j'aurais vraiment aimé entendre à l'époque où je me suis moi-même lancée dans la rénovation. Ce moment-là, j'y connaissais rien, c'était pas mon métier, c'est ce projet qui a effectivement suscité ma reconversion, mais à ce moment-là, je passais des heures et des heures à faire mes bandes et mes joints de placo, c'était ma grande spécialité. J'y ai passé donc des heures et dans mes oreilles, j'écoutais des podcasts. Mais
à cette époque, on est en 2017-2018, je trouvais pas ce podcast-là, celui que j'aurais aimé entendre, celui qui parlerait de rénovation, du faire foyer, du concret aussi, des travaux, des difficultés, aller chercher des conseils et de tout ce que ça peut remuer finalement quand on crée un chez-soi, quand on veut vraiment créer un vrai chez-soi. Je me posais déjà à l'époque 1000 questions existentielles sur le fait de se sentir bien chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on crée un intérieur aligné avec qui on est vraiment? Un intérieur intemporel qui soit loin des tendances, qui nous lasse pas dans quelques années? Comment on fait pour que sa maison soit un vrai refuge, un cocon, un ancrage? Parce que pour moi, me sentir bien chez moi, c'est hyper important. C'est ce qui m'épanouit au jour le jour. C'est ce qui me porte au quotidien. Alors, j'ai décidé de prendre le micro et aujourd'hui, donc 100 épisodes plus tard, ce podcast est devenu un véritable rendez-vous et ça me remplit de joie. C'est une forme de conversation collective. Les clés de la réno, c'est moi, mais c'est aussi tous mes invités et puis c'est toi qui écoutes. Bref, c'est nous. Nous tous qui vivons la vie de chantier et qui nous lançons dans des projets de rénovation, tous les plus ambitieux les uns que les autres. Et pour cet épisode un peu spécial, donc j'avais envie de faire un retour aux sources et d'aller à nouveau vous transmettre des conseils, puisque c'est bien l'origine de ce podcast, mais pour changer, pas mes conseils, ou tout du moins pas que. Aujourd'hui, j'ai souhaité laisser la parole à tous ceux qui sont passés par là, des invités du podcast, mais aussi des abonnés Instagram, des auditeurs et auditrices, des personnes que j'accompagne dans mes coachings. J'ai demandé à celles et ceux qui rénovent ou qui auront rénové, qui galèrent ou qui réussissent, et je leur ai posé la question que je pose à chaque fin d'interview. Tu le sais, si tu écoutes les interviews sur le podcast, il y a toujours la question que je pose à la fin de l'épisode. C'est quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans la rénovation? Si tu devais n'en retenir qu'un, ce serait quoi ton conseil numéro 1? Et donc l'idée, c'est de vous transmettre ici la moelle de ces conseils, l'essence, pour en faire une compilation, une sorte de réno playlist du bon sens et de l'expérience. Je vais les partager, les commenter et je t'assure qu'il y a des pépites. Et avant que je leur laisse la parole, je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont passés par là déjà en interview, mes invités à nouveau qui sont venus donc transmettre leur expérience, leur aventure et donc leurs conseils, mais aussi les autres, ceux qui m'ont envoyé leurs conseils sur Insta en me laissant les vocaux. J'ai reçu plus de 50 conseils. Alors évidemment, j'ai pas pu tous je vais pas tous vous les proposer, déjà parce qu'il y avait des redites, évidemment il y a certains conseils qui sont revenus plusieurs fois, donc l'idée c'est plutôt d'en faire une sélection, mais en tout cas je remercie infiniment tous ceux qui ont bien voulu me transmettre leurs conseils et me le partager, venir à moi pour effectivement être dans cette ouverture et cette position d'échange qui est donc la base du podcast. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un seul message que j'aimerais te transmettre moi-même avec ce 100e épisode, c'est celui-ci, finalement, ça va être mon conseil à moi, mon conseil numéro 100, non, probablement pas, je ne sais pas, je les ai pas comptés en fait, qui serait effectivement de ne pas sous-estimer la puissance que peut avoir ton intérieur, ton chez-toi. Je le dis régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose en lequel je crois. Ta maison, c'est pas juste des murs et un toit, c'est vraiment une extension de toi-même. Tu y passes le plus clair de ton temps, tu dois le prendre en considération à sa juste valeur et donc si tu es là déjà, si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu en as pris conscience, mais effectivement plus tu prendras soin de ton intérieur, plus il va t'apaiser et il va t'apporter du bien-être. Créer ton intérieur sur mesure, celui qui te ressemble, celui qui te correspond, c'est pour moi très loin d'être quelque chose de superficiel, c'est poser les bases de ton équilibre, de ton bien-être, mais aussi de ton histoire avec un grand H, avec tous les souvenirs que tu t'apprêtes à y construire avec ceux que tu aimes. Alors prends le temps, honore chaque étape de ton projet et fais de ta maison un véritable abri pour toi et les tiens. Et pour honorer cet adage,
et cet anniversaire, j'ai décidé de lancer un nouveau programme pour t'aider à aller plus loin dans cette direction. Je t'en parle juste 1 minute. Je t'invite effectivement à découvrir Maison Signature. C'est un programme que j'ai donc pensé pour t'accompagner à chaque étape, que tu sois en train de rénover, de redécorer ou simplement parce que tu veux repenser ton chez-toi. C'est un programme qui doit t'aider à créer ta maison signature, qui raconte ton histoire, qui reflète ta personnalité et qui va te faire te sentir chez toi à 100%. Donc l'idée, c'est vraiment de te transmettre une méthode pas à pas pour faire les bons choix, être sûr de toi, éviter les regrets, pour trouver et affirmer ton style personnel loin des tendances et donc te transmettre des outils concrets pour créer un lieu à ton image et qui te ressemble vraiment. Si tu veux être tenu informé de la sortie de ce programme et surtout de bénéficier de bonus exclusifs, je t'invite à t'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente. Je te mets le lien en description pour ne pas rater donc ce lancement qui aura lieu dans quelques jours. Allez, donc on y va pour ce 100e épisode. Et on commence tout de suite avec le cœur du sujet, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, le cœur humain du projet, c'est l'état d'esprit. Parce qu'avant les plans, avant les devis, avant les matériaux, avant même les recherches de ton bien, il y a toi. Toi, l'humain, est-ce que tu mets en jeu dans ce projet? Parce qu'effectivement, la rénovation, c'est un projet de vie, je le dis souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas 50 fois dans une vie et on y met énormément d'intention, c'est chargé d'émotions. Et donc, parmi tous les conseils que j'ai reçus, il y en a un qui est revenu tout le temps. Encore et encore, et il est tellement vrai que évidemment je pouvais pas passer à côté, impossible de le passer sous silence, c'est la patience. Être patient, prendre son mal en patience, essayer de ne pas être trop frustré par les aléas d'un chantier, mais aussi par l'attente que peut représenter déjà le temps de recherche, parce que rénover, de manière générale, ça prend du temps, ça prend toujours plus de temps que prévu, parce qu'il y a des imprévus, parce que construire son foyer, effectivement, et ça aussi je le dis souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc faut vraiment tenir dans la durée. Alors oui, il faut vraiment faire preuve de patience avec le chantier, avec les artisans, avec toi-même aussi. Et chaque étape compte. Chaque décision te rapproche un peu plus de ton chez toi. Et donc, on va commencer avec le conseil de Juliette. Juliette, c'est quelqu'un que j'accompagne avec la Réno Academy. Et Juliette, elle est justement dans la phase de recherche. Elle n'a pas encore trouvé sa maison à rénover et ça lui demande beaucoup de patience. Donc, c'est ce qu'elle a mis en avant, être patient dans la recherche de son bien. Et c'est tellement vrai, on a parfois envie d'aller vite, de concrétiser, de se jeter sur le premier bien venu, mais en fait, attendre le bon moment, le bon endroit, celui qui va vibrer juste, c'est essentiel et elle nous le rappelle. Pas tous les rénovateurs et les rénovatrices qui écoutent le podcast Les Clés de la Réno. Je m'appelle Juliette. Je suis l'accompagnement du coup d'Alison. Voilà, pour tout ce qui est rénovation, etc. Tout ça est suivi, surtout du projet. De mon côté, ça fait quand même pas mal de temps que je cherche une maison à acheter. Au départ, j'étais plus orientée vers un terrain à acheter et une construction neuve. Et au fil des années, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les pierres, etc. On cherche à acheter en Auvergne. Et en ayant déjà visité des corps de ferme, etc., c'est vrai que voilà, je me suis trouvé une passion pour la rénovation. J'ai fait des études en décoration architecture d'intérieur que j'ai arrêté à un moment donné. Voilà. Et du coup, cette passion décoration et rénovation est arrivée. Donc, mon conseil premier, étant donné qu'on est toujours dans la recherche parce qu'on a visité une maison qui était vraiment incroyable, etc. On pensait que ça cochait toutes les cases. Au final, non. Et donc, du coup, on est toujours dans ce moment de recherche, voilà, de notre maison de rêve pour créer notre famille et pour avoir aussi mes chevaux à la maison. Donc, mon conseil numéro 1, je pense en tout cas pour moi qui suis dans cette période-là de recherche, c'est vraiment la patience. Je ne suis pas très patiente, mais je me rends compte que c'est important d'être patient pour pas se jeter sur tout et n'importe quoi et pour surtout trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, autant à mon conjoint qu'à moi. Parce qu'en fait, plus on visite, etc., et plus on se rend compte de ce dont on a vraiment besoin. Donc voilà, mon conseil à moi, ce serait vraiment d'être patient dans sa recherche d'achat de maison. Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent leur maison d'un coup, et vraiment tant mieux.
Et voilà, c'est pas mon cas. Donc j'ai vraiment besoin en tout cas de prendre du recul à chaque fois et d'être patiente. Alors ensuite, toujours dans la catégorie mindset, je voulais mettre en avant le conseil d'Hortense, qui est une abonnée Instagram et qui clairement nous dit il faut absolument croire en soi et ne pas trop écouter ses proches. Mon conseil numéro 1 pour une réno, ce serait de se lancer en se faisant confiance, sans forcément se laisser influencer par les peurs de notre entourage, qui est pas forcément prêt non plus à vivre ce type de projet. Et du coup, croire en soi et se dire que c'est possible. Effectivement, ce truc-là, je crois que quand on s'est lancé dans la réno, on l'a tous vécu. C'est les gens autour de nous, nos proches, nos amis, qui nous disent mais tu es sûr, ça va être compliqué, tu vas t'en sortir. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable? Il y a quand même beaucoup de travaux, mais n'achetez pas cette ruine. Mais comment vous allez faire? On va plus vous voir. Enfin, vous voyez tous ces doutes qui peuvent projeter sur nous et ces peurs, clairement, qui peuvent nous parasiter, nous, alors qu'on a juste besoin d'une chose, c'est de croire en notre projet et surtout d'y aller avec joie et avec motivation. Donc, raison de plus pour suivre son propre cap, sa propre intuition. Et puis, il y a Fanou du compte Spring Bubble que j'ai interviewé dans l'épisode 68 qui m'a laissé un nouveau conseil sur Insta. Elle me l'a pas laissé en vocal, elle me l'a laissé par écrit, donc c'est moi qui vais vous le lire. Elle me dit: j'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'elles se sentent incapables de rénover ne serait-ce qu'un pan de mur. Mon conseil, c'est d'oser se lancer, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir de quoi on est capable. Oui, c'est un peu cliché, mais si tu savais le nombre de personnes qui me disent « Ah, mais tu avais raison, en fait ». Et c'est tout à fait vrai, je ne peux qu'approuver. Oser se lancer, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir de quoi on est capable. C'est aussi simple et aussi fort que ça. Il faut être un peu aventurier dans la vie, sinon c'est pas très drôle, non? On passe maintenant au conseil d'Alexandra, la célèbre Alexandra du compte Belette Petite que j'ai interviewée dans l'épisode 46. Ce serait lancez-vous, c'est-à-dire que quand en fait, moi à chaque fois que j'entends des histoires de personnes qui se sont lancées dans des rénovations, ils ont été appelés par un lieu en fait. Ils ont cherché assez longtemps et tout d'un coup, paf, c'est la maison, voilà, on est appelé. Moi, ça m'est arrivé pour cette maison et il y a tellement d'exemples de personnes qui peuvent galérer pendant des années pour trouver et puis tout d'un coup, ça, voilà, tout s'aligne. Et là, il faut écouter la petite voix en soi et se dire de toute façon, si on le sent, si c'est cette maison qui nous appelle, on va toujours trouver le moyen peut-être que ça va prendre des années à rénover. Alors évidemment, il faut prendre quelques précautions, de se rendre compte si au niveau budget, on va pouvoir tenir parce que parfois il y a des grosses rénovations de toiture, de choses. Évidemment, il faut être sûr qu'on va pas être sous l'eau, voilà. Mais pour moi, il faut. Moi, je dis souvent, ça a toujours été un peu mon mantra, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, même si on ne sait pas. En fait, on apprend. Si on a l'énergie et l'envie de faire, je connais personnes qui avaient cette envie et qui finalement n'ont pas réussi et se sont dit non mais c'est une catastrophe. On a vu plus gros que notre ventre. Non, si on le sent au creux de nous, c'est que ça va le faire. Et puis Maude du compte Les Filles Rénov que j'ai interviewé dans l'épisode 60 qui elle nous dit il faut pas trop se poser de questions. Alors, il y a un conseil qui est un peu bateau, mais c'est vraiment de pas se poser 1000 questions à la base sur est-ce que j'y vais ou pas. C'est-à-dire à un moment, la rénovation, dans un projet de rénovation, les difficultés, c'est inhérent au projet. Il y aura des difficultés, il y aura des incertitudes, il va y avoir des nuits blanches, donc il faut être prêt à ça.
Donc déjà, c'est vous posez pas trop de questions. Si ça vous fourmille dans les doigts, si vous avez vraiment cette envie, allez-y. Ok, parce que tous ceux qui l'ont fait, généralement, ils ont envie de recommencer. Mais oui, c'est tellement vrai. Il faut pas trop se poser de questions. Faut y aller, suivre son intuition. Elle le dit bien, parce qu'effectivement, je connais peu de rénovateurs qui ont pas envie de recommencer. Alors bon, en général, on se laisse quelques années le temps de s'en remettre, mais ça revient assez vite. On a quand même toujours le petit truc qui vient nous chercher, voilà, pour aller se lancer dans autre chose. C'est l'envie de créativité et d'imaginer un nouveau cocon. On passe maintenant à Anne-Claire, que j'ai interviewée 2 fois dans l'épisode 75 puis le 94 et qui, elle, nous parle de l'importance de l'adaptabilité parce qu'effectivement, c'est complètement vrai. Il faudra toujours s'adapter avec un projet de rénovation. Alors, j'hésite entre faire preuve de patience parce que je trouve que ou patience ou adaptabilité, enfin les deux vont un peu ensemble. Voilà, la réno, on sait pas toujours sur quoi on va tomber. Même quand on se lance seul, ce qui moi n'a jamais été mon cas parce que je suis toujours accompagnée, donc c'est aussi un des conseils que je donnerais, c'est de se faire accompagner. Si on n'a pas toutes les compétences ou pas le temps nécessaire à y accorder, ça me paraît être la base aussi. Donc voilà, mais après oui, la patience et l'adaptabilité parce que tout ne dépend pas de nous, que on peut aussi avoir des envies et que voilà, pour moi, c'est un gros challenge de me dire entre mes envies, mes goûts de luxe et la réalité de mon porte-monnaie, il y a toujours quand même besoin de s'adapter en fait, de s'adapter et donc qui dit s'adapter dit prendre du temps pour trouver des solutions et donc être patient quoi C'est sûr que la réno, c'est quand même beaucoup d'incertitudes, des surprises, des péripéties, des aléas, des imprévus. Je le dis souvent, faut prévoir les imprévus, mais bon, quand on n'y connaît rien, c'est difficile. Et puis les imprévus, par principe, ils sont imprévisibles. Donc, il faut savoir faire preuve d'adaptation et c'est ce qu'elle nous dit bien ici. Ensuite, on va écouter le conseil de Janie. Janie, c'est également quelqu'un que j'accompagne avec la Réno Academy et elle nous dit fais-toi confiance. Et ça, je sais pas si on peut. C'est mon copain qui me dit ça souvent. C'est se faire confiance. Souvent, moi, je sais pas parce que je suis pas du milieu. Je suis peut-être. J'ai plein de biais aussi en étant une femme. Mais mon copain il me dit mais si on est capable de le faire, on va trouver des solutions. Typiquement. On se posait la question de faire la démolition ou pas. Je me suis dit on va toucher des choses, on va casser des choses qu'on ne devrait pas. Au final, en fait, avec un peu du jeu, un peu de recherche, encore une fois, voilà, de ressources, en fait, on est tout à fait capable. Et donc voilà, je pense que ça s'applique aussi sur plein de projets que dans des étapes de rénovation, se faire confiance sur j'ai pas envie de le faire ou si on est capable de le faire et pas se laisser envahir par en fait, on sait nous-mêmes, je pense, ce dont on est capable ou pas, mais pas que cette réflexion autour de je le fais ou je le fais pas soit biaisée par la culture de la réno, en particulier des artisans du monde masculin, je pense, et par le fait qu'on connaisse pas. Je ne peux qu'acquiescer, effectivement, parce que la confiance en soi, c'est vraiment une boussole précieuse dans un univers où tout le monde a un avis sur ce que tu devrais faire, où tout le monde, même la cousine, la tata Jacqueline, vient te donner ton avis sur le choix de tes matériaux, de tes couleurs et effectivement comment tu dois avancer dans ton projet, alors que au bout du compte, c'est quand même bien toi qui finances, c'est toi qui portes tout le projet et c'est toi qui vas en principe, vivre dans cet intérieur. Donc, fais-toi confiance, écoute-toi, suis ton intuition. Ça revient toujours un peu au même, ose
ose y aller, ose avancer, lance-toi, crois en toi et n'écoute pas trop ceux qui sont autour de toi. Même effectivement, le monde des artisans, comme Janie tient à le souligner, qui est quand même effectivement essentiellement masculin. Et quand on est une femme, c'est pas toujours facile d'être sûr de soi et d'avancer dans son projet quand on est entouré de cette façon et qu'on est sans cesse un peu remis en question, surtout quand on va effectivement faire des demandes qui sont pas standards et où on va sortir un peu des sentiers battus, faire sortir les artisans de leur zone de confort. Je le sais parce que moi-même, je le vis à chaque chantier quand j'arrive avec une demande un peu atypique. Et pour autant, on peut dire que après tous ces chantiers, tous ces projets clients, je commence à avoir vu un paquet de situations différentes. Mais malgré tout, ça demande quand même toujours d'avoir cette confiance en soi quand il s'agit d'affirmer quelque chose de différent. Et on passe maintenant donc au dernier conseil sur l'état d'esprit, sur le mindset avec Stéphanie, Steph since 1979 que j'ai interviewé dans l'épisode 20. Alors, en tout cas, faut pas se décourager parce qu'après, voilà, c'est vrai que c'est dur sur le moment, mais il y en a beaucoup qui le disent aussi, ceux qui ont eu des rénovations assez difficiles. Après, quand tu regardes derrière toi, tu vois le résultat, mais c'est une grande satisfaction, quoi. C'est vraiment génial. T'as vraiment une grande satisfaction, quoi. Ouais. Mais oui, la réno, c'est dur émotionnellement, c'est les montagnes russes, on l'a déjà dit par ici, mais ne pas se décourager, c'est essentiel, garder la motivation ou en tout cas savoir faire des pauses pour pouvoir retrouver ce regain d'énergie et de motivation, mais parce qu'en fin de compte, c'est hyper gratifiant et comme on l'a dit, t'auras probablement envie de t'y remettre dans quelques années et même quand t'as les mains pleines de poussière, les nerfs un peu à vif parce que tes artisans t'en font vivre de toutes les couleurs. En fait, il faut vraiment garder à l'esprit que ce que tu es en train de construire, ça a vraiment une valeur immense. Tu crées ton intérieur, ton foyer, comme je le dis, je le redis. Et ça, tu te fais un cadeau dont tu pourras être fier. L'objectif, c'est vraiment aussi que tu puisses être fier de ce que tu as accompli. Donc, il ne faut pas se décourager. Alors, on continue avec la catégorie suivante qui est l'aspect préparation, planification du projet. C'est le nerf de la guerre. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si la base elle est bancale, ça va tanguer et tu vas sans cesse t'en mordre les doigts. Tu vas sans cesse changer d'avis. Ça aura des impacts sur ton budget, sur ton calendrier, sur ton projet de manière générale. Enfin bon, ça va être l'enfer. Et je le dis tout le temps, tout est dans la préparation, tout est dans la planification. Mieux tu anticipes ton projet, mieux tu profites du temps en amont, plus tu vas gagner du temps après une fois le chantier lancé. Et c'est également ce que vous m'avez dit dans vos conseils. On commence avec Amélie qui est une abonnée Instagram. Amélie, on a commencé la rénovation de notre maison dans les Vosges il y a 2 ans et demi. Et s'il y a bien un conseil que je donnerais à ceux qui se lancent dans la réno, c'est d'apprendre à être patient et surtout de prendre le temps de réfléchir à chaque poste, chaque chose avant de se lancer. C'est hyper important. Bah oui, ça semble logique, mais réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire, ça, voilà, c'est indispensable pour être sûr de soi, pour être sûr de savoir communiquer ses demandes, pour que ce soit bien clair à ceux qui vont les mettre en œuvre ces idées. C'est essentiel de s'être renseigné avant et de savoir exactement ce qu'on veut pour éviter les changements d'avis. Pauline aussi, que j'ai interviewée dans l'épisode 39 du compte Pauline-L10, nous disait combien c'est indispensable de bien préparer et d'anticiper son projet. Se faire confiance, je crois que c'est très important, déjà pour commencer. Et le petit plus, c'est aussi de préparer sa rénovation. Faut pas y aller en sachant pas par où commencer ou faut vraiment préparer, que ça soit financièrement ou même pour les matériaux. Non, c'est quelque chose qui se prépare pour moi en amont.
Et je dirais aussi qu'il faudrait relativiser, parce que faut pas baisser les bras à la première difficulté. Tout se surmonte, je pense. Parce que c'est aussi ça qui permet de mieux vivre son chantier, c'est de ne pas tout penser et de tout faire dans l'urgence. Donc effectivement, préparer, anticiper, prendre son temps pour bien réfléchir la conception jusque dans le moindre détail, en tout cas dans les détails architecturaux, les choses qu'on va pas changer tous les 4 matins, c'est vraiment hyper important. Le temps à ce moment-là en amont est ton allié, c'est pas une course, faut vraiment prendre le temps de préparer en amont parce qu'une fois que le chantier est lancé, ça prend du temps, mais ça va finalement presque trop vite quand il s'agit de prendre des choix à ce moment-là. Donc, il vaut mieux les avoir faits effectivement auparavant. Et c'est aussi ce que nous dit Marine Ducomte Lemoulin, que j'ai interviewée dans l'épisode numéro 29 et qui, elle, nous dit l'importance de prendre le temps de bien s'informer avant pour prendre les bonnes décisions. S'informer. Pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, vous pouvez voir 3 maçons différents, ils auront 3 façons de fonctionner différentes et 3 avis différents sur le sujet. Donc ne vous arrêtez pas à une personne qui va vous dire il faut faire comme ça. Il n'y a jamais une solution dans les travaux, il y en a toujours beaucoup. Après, il faut juste prendre celle qui va être en adéquation avec votre temps, le temps que vous avez, le budget que vous avez et le résultat que vous voulez avoir en termes de qualité. Mais le but, c'est de s'informer parce qu'en fait, si on s'arrête à un avis, on peut faire des erreurs. Et il n'y a pas que une façon de faire dans les travaux. Exactement, s'informer, toujours s'informer, avoir l'essentiel des connaissances pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et Marie-Maxime, qui est une abonnée Instagram, qui, elle, a voulu souligner l'importance d'avoir une vision globale dans son projet. Effectivement, lever la tête du guidon, visualiser le tout, le résultat, ce qu'on cherche à obtenir, la cohérence d'ensemble, c'est hyper important. Elle nous parle un peu des artisans avant, mais j'ai voulu souligner la deuxième partie de son conseil sur, effectivement, l'importance d'avoir une vision. Bonjour Alison. Alors concernant les conseils, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence une rénovation, pour ma part, ce serait de bien s'entourer. Donc s'entourer des bons artisans, bien étudier les devis et puis un artisan avec lequel on communique, on échange, on est sur la même longueur d'onde. Je dirais également que lorsqu'il s'agit d'une réno, d'une maison avec une superficie importante, comme l'est la mienne ou bien celle de Floriane par exemple, dans lequel je viens d'écouter le podcast, je dirais qu'il s'agit d'avoir une vision assez globale de ce que l'on vient de faire. Parce que lorsqu'on a des postes importants comme l'électricité à refaire entièrement dans une maison de plus de 200 mètres carrés, avec des gros murs, etc. Idem pour la plomberie. C'est pas toujours évident et parfois on est obligé de se projeter sur plusieurs pièces en même temps. Donc le conseil, ce serait vraiment de faire des plans en amont et d'avoir une vision globale de toutes les pièces, surtout au niveau de la technicité. Tout à fait d'accord. Effectivement, l'impact de la vision globale sur les aspects techniques, avoir vraiment une vision d'ensemble et préparer tout ça, projeter tout ça avec des plans, c'est quand même beaucoup plus facile de transmettre ses idées, ses attentes, ses besoins quand on a pu poser ça noir sur blanc dans des plans et que tout est au clair pour tout le monde, quand on parle le même langage, ça permet effectivement d'obtenir un résultat plus précis et plus en adéquation avec ce qu'on cherche à atteindre comme résultat. Et puis, on va parler d'argent. Je l'ai mis dans cette catégorie sur la planification, la préparation, parce qu'effectivement, j'ai eu peu de conseils sur le budget, mais c'est pourtant étonnant d'ailleurs, puisque c'est quand même la difficulté numéro 1 que vous rencontrez, l'inquiétude, la peur qui vous obsède dans votre projet de rénovation, ne pas faire exploser votre budget. Et donc,
Amandine, qui est une abonnée Insta, est venue me laisser un vocal pour nous donner son conseil, qui est effectivement le fait d'aller surestimer son budget. En tout cas, pour ma part, je dirais de ne pas oublier la marge financière liée aux imprévus et aux surprises. C'est Amandine et je me suis lancée dans la rénovation depuis bientôt 3 ans. Donc je conseillerais beaucoup de patience et ne pas hésiter à surestimer son budget parce qu'en vrai, il sera jamais surestimé. Il y a toujours des dépassements qui peuvent être énormes suivant les surprises, surtout quand on prend une très vieille maison. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. On passe maintenant à la catégorie suivante qui va être bien s'entourer. Tu l'as entendu, certains ont déjà un peu avancé ce conseil, ne pas hésiter à bien s'entourer des bonnes personnes pour mettre en œuvre son projet, ses travaux. C'est hyper important, effectivement, parce qu'on ne rénove pas seul, pas vraiment seul. Même quand on rénove seul, on va quand même, à un moment ou à un autre, aller rechercher les connaissances, les compétences de quelqu'un, un artisan la plupart du temps. Et c'est la qualité de ces personnes, que ce soit donc effectivement des artisans, des proches, ou également des personnes qui vont venir t'accompagner, t'offrir une expertise, des conseils, ça change tout. Et justement, on commence avec Corentine, que j'accompagne avec la Réno Academy et qui nous parle de l'importance d'avoir de bons artisans. Je suis Corentine, j'ai déjà eu la chance de rénover 3 appartements, à chaque fois avec des entrepreneurs tout corps d'état. Mon conseil serait de bien choisir l'entrepreneur avec qui on décide de rénover. Parce que s'assurer qu'il est fiable et sérieux, ça c'est indispensable, mais pour moi le plus important c'est vraiment le feeling. Si on s'entend bien, qu'on est sur la même longueur d'onde, le chantier sera bien plus fluide. Et puis quand il y aura des surprises, bonnes, plutôt mauvaises, il y en a toujours, on sera plus serein pour trouver des solutions ensemble. Et puis quand le feeling passe, ça permet aussi d'apprendre beaucoup sur le chantier, de partager les savoirs, être curieux de la façon dont il travaille, comprendre pourquoi, comment, mettre la main à la pâte, y compris sur les tâches difficiles. Pour moi, c'est travailler en équipe et c'est tellement enrichissant. Merci pour ton podcast. Le feeling avec ces artisans, effectivement, c'est quelque chose de primordial et comme je dis toujours, c'est pareil, on a parlé d'intuition, mais avec les artisans, ça fonctionne aussi très bien. Finalement, il y a je vous donne beaucoup de conseils pour aller trouver des bons artisans, comment étudier la fiabilité d'un artisan, mais souvent, la première impression, c'est la meilleure. Donc, faut se fier à son feeling, son intuition, également en ce qui concerne les artisans. Et puisqu'effectivement, avoir un bon feeling, c'est ultra important parce que la confiance, quand on rénove, quand on s'engage dans un projet comme celui-ci, avec un enjeu financier, émotionnel aussi important, ça n'a pas de prix. Et on continue avec Marine, que j'ai interviewée dans l'épisode 42, Marine, qui tient un gîte et une maison d'hôtes, le Clos d'Agobert. Super bien s'entourer. Nous, je te dis, on a eu des soucis avec une entreprise. J'entrerai pas trop dans les détails parce qu'on est encore on est en procédure pour te dire, avec une des entreprises. Mais sinon, avec les autres artisans, ça s'est très bien passé. Donc, tu vois, j'ai pu voir à quel point entre des artisans avec qui ça se passe bien et d'autres avec qui ça se passe pas très bien, ça te change complètement le rapport que tu as à ton projet, ta fatigue, ton stress, enfin énormément de choses. Donc je pense que bien s'entourer, c'est essentiel. Alors oui, effectivement, bien s'entourer, c'est essentiel et c'est un conseil qui est revenu aussi de maintes fois, que ce soit parmi les invités du podcast ou vous qui m'écoutez, qui m'avez laissé des conseils sur Instagram, s'entourer des bonnes personnes, s'entourer d'artisans en qui avoir confiance, qui soient fiables et compétents, c'est quand même effectivement primordial. Je le dis aussi souvent, mais voilà, j'ai sélectionné ces 2 conseils donc pour mettre en avant en quoi
les artisans et ceux qui mettent en œuvre ton chantier sont importants dans ton projet. Mais on va finir dans cette catégorie avec un deuxième conseil de Janie que j'accompagne, donc avec la Réno Academy. Janie, elle m'a laissé 5 voire 6 conseils en vocal. J'ai dû faire le choix, mais évidemment, je ne pouvais pas passer sous silence ce dernier conseil dans l'importance de bien s'entourer également et de savoir investir auprès des bonnes personnes, les personnes qui vont pouvoir partager leurs conseils, leur expertise. Et évidemment, c'est ce que Janie nous dit dans ce conseil. Si je devais donner un conseil, en fait, mon conseil, il en regroupe plusieurs, je dirais. Mais comme plein de choses, le savoir, c'est vraiment le pouvoir. Donc, pour moi, c'est se renseigner au maximum, de comprendre comment fonctionne chaque étape. Moi, je pars du prof. Enfin, là, c'est pour un conseil pour les personnes qui se lancent dans un premier projet de rénov. Donc, commencer déjà par son réseau. Par exemple, si on connaît des gens autour de nous qui sont passés par là, qui peuvent nous donner ou qui ont des compétences très précises, des experts, par exemple, dans le domaine. Sinon, commencer par Internet, c'est une mine d'or. Instagram, pour comprendre surtout dans le but de... lorsqu'on va un artisan ou autre va nous parler de quelque chose, de comprendre un petit peu, avoir un peu les pourtours de ce quoi on parle. Investir pour se faire accompagner aussi, ça fait gagner beaucoup de temps et de l'argent in fine, puisque du coup, les personnes qui nous accompagnent, que ce soit, je sais pas, dans l'achat d'appartement, dans la rénovation, d'autres formations, j'imagine, ça permet de vraiment gagner du temps sur la compréhension de ce qu'on fait. C'est des raccourcis. C'est pour moi vraiment un investir au même titre que on l'investit dans des bons artisans. Si on a envie de faire des choses par soi-même, d'investir dans des personnes qui peuvent nous accompagner au mieux et nous donner pas mal de clés. Le savoir, c'est le pouvoir. J'adore. Effectivement, Janie, elle met vraiment en avant l'importance de se faire accompagner. Alors, d'autres m'ont parlé effectivement aussi d'aller bien choisir les personnes qui vont nous accompagner quand on veut faire les choses à quelqu'un, que ce soit un maître d'œuvre, un architecte d'intérieur, un décorateur, une décoratrice, peu importe, un expert compétent. Donc effectivement, l'importance de bien le choisir, de trouver la personne qui va être à l'écoute et correspondre à qui l'on est. Mais aussi, elle le fait remarquer, quand on souhaite faire les choses par soi-même, s'informer, c'est important, mais aller aussi rechercher le savoir auprès des personnes expertes et donc se faire accompagner, pourquoi pas, comme elle le fait avec moi, avec la Réno Academy, en allant souscrire à un coaching spécialisé pour permettre d'aller rechercher des raccourcis, des conseils, des avis, avoir une vision globale et effectivement éviter les erreurs que la plupart des rénovateurs qui s'engagent dans un tel projet commettent. Parce que c'est normal, on peut pas tout savoir, c'est important et elle le souligne. Je la remercie pour ça. On continue et on rentre dans le dur avec la catégorie travaux. Bon, c'était pas facile de trouver un nom à cette catégorie, mais là effectivement, on est sur des conseils qui vont vraiment toucher à la phase de travaux. Et on commence avec Solène, que j'ai interviewée dans l'épisode 51, Solène du compte Instagram Finca-Côte Bleue, qui, elle, se lance dans le dilemme, les travaux avant ou après le déménagement. Elle, pour le coup, son avis, c'est de faire un max de travaux avant de déménager. J'en ai deux. Alors, il y en a un, je l'ai déjà dit au début du podcast, c'est... si vous pouvez, après je sais qu'on peut pas forcément, si vous pouvez éviter de reculer un max les projets, dans le sens où si vous pouvez tout faire d'un coup, ouais, vraiment, mais vraiment, on me l'avait toujours dit et là je le confirme. Tu vois, pour toutes ces histoires de bâti que j'ai envie de faire partout dans la maison, je me retrouve un peu plus coincée que si on avait été sur le chantier de base. Donc voilà, essayez de tout faire quand on peut. C'est sûr que moi qui ai vécu les deux
possibilité. Je sais que moi aussi j'aime faire un max avant d'emménager. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 93 travaux avant ou après l'emménagement. Les avis divergent. Voilà, chacun y voit midi à sa porte. Chacun doit faire en fonction de ses contraintes, ses envies, ses objectifs, ses priorités. C'est sûr que là, actuellement, nous, on a emménagé et quasiment l'essentiel des travaux n'est pas fait. On va vivre dans les travaux, dans la poussière, probablement devoir redéménager un peu. Bon, bref, moi, je trouve ça pas très facile. Mais bon, on n'a parfois pas le choix et c'est surtout quand on a des contraintes budgétaires, calendaires. Voilà. Et pour le coup, c'est pas forcément l'avis d'autres qui m'ont laissé leur conseil de plutôt prendre le temps de vivre les espaces avant d'envisager les modifications, envisager les changements et les travaux. Et donc, c'est ce que pense Aurélie, que j'ai également accompagnée sur un précédent programme, qui, elle, nous dit préférer habiter la maison avant pour s'imprégner des lieux. Ouais, coucou Alison, c'est Aurélie. Écoute, mon conseil numéro 1 pour rénover. Alors, le premier, c'est un peu la petite blague, mais ce serait d'acheter un aspirateur de chantier. Parce que c'est clairement ton meilleur ami quand tu rénoves toi-même. Et sinon, le vrai conseil, je pense que ce serait d'habiter avant dans la maison et de bien s'imprégner de toutes ces ondes, de voir comment tu vis dedans, etc. pour bien orienter tes travaux. Voilà, écoute, joyeux anniversaire au podcast et je t'embrasse, à bientôt. L'aspirateur de chantier. Alors ça, c'est un conseil que je vous avais jamais prodigué, mais alors c'est tellement vrai, elle a tellement raison de le souligner. Il sert pour tout, il sert même pas que pour le chantier d'ailleurs. C'est un investissement hyper rentable, donc effectivement, si vous n'avez pas encore acheté d'aspirateur pour votre chantier, n'hésitez pas. Et Marine du compte Sélection M Paris, que j'ai interviewé dans l'épisode 48, est plutôt du même avis qu'Aurélie. Et elle nous dit de prendre son temps pour bien réfléchir la conception avant d'envisager donc les modifications. Alors moi, le conseil que j'ai à donner, et ça, voilà, je l'ai vécu, donc c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de prendre son temps. Prendre son temps sur bien réfléchir à l'emplacement des pièces et tout. Alors, c'est difficile à dire parce que quand on a la clé d'une maison et que clairement on a 4 semaines pour faire les travaux parce qu'il faut qu'on emménage. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que je trouve que il y a beaucoup de décisions qui ne peuvent pas être prises tant qu'on n'a pas été dans la maison, quand on n'a pas trouvé nos marques, etc. Et en fait, c'est l'erreur que moi j'ai fait avant notre maison. Donc quand on était à Paris, donc c'était la location, c'était un appart. Mais alors j'ai eu les clés de l'appart dans la semaine, il fallait trouver tout. Alors quitte à prendre des choses, j'étais tellement excitée par le fait d'avoir mon premier appart, etc. Je me suis jetée à corps perdu dans la déco et dans l'aménagement et tout. Et en fait, ça, avec du recul, ça correspondait pas à nos besoins et à notre quotidien. Donc en fait, c'est pour ça que je te disais, la maison, elle a beaucoup évolué parce que en fait, au début, on n'a pas voulu volontairement tout faire pour se laisser le temps de vivre dans la maison, prendre nos marques et de se dire là tiens. Mais là il faut un rangement pour mettre notre vaisselle. Là il faut ci, là il faut ça. Donc c'est aussi pour ça que le deuxième étage on l'a pas fait tout de suite. Les travaux d'extérieur on les a pas fait tout de suite. La terrasse on a attendu 1 an. On s'est dit on veut passer un été dans le jardin pour voir vraiment concrètement quelle partie du jardin on utilise, quelles sont les parties d'ombre, pas d'ombre. Enfin et en fait on a pris le temps. Alors tout le monde ne peut pas aussi prendre ce temps-là, mais je trouve que réfléchir et prendre son temps là-dessus, ça peut t'aider à éviter de prendre des mauvaises décisions que tu regrettes ensuite. Alors effectivement, faut ménager la chèvre et le chou. Souvent, on est contraint par le calendrier. Il faut tout imaginer avant de déménager parce que on n'a que 4 semaines, comme elle le dit si bien, pour tout préparer, tout planifier, tout penser à l'avance. Et c'est là où c'est compliqué parce que c'est aussi, je suis complètement d'accord, important de pouvoir s'imprégner des lieux, de voir comment est orientée la maison, comment arrive la lumière naturelle, les rayons du soleil.
et malheureusement, c'est souvent difficile effectivement de pouvoir faire les deux. D'autant plus, comme je l'ai dit, que moi je suis plutôt team essayer d'en faire un max avant d'emménager parce que c'est tellement plus simple, tellement plus efficace. Surtout, même quand on fait les travaux soi-même, c'est tellement pratique que d'avoir un chantier où finalement on peut un peu laisser les outils en l'état, ne pas avoir à tout ranger, à faire le grand ménage à chaque fois. Alors que si on habite sur les lieux, qu'on a des enfants d'autant plus, c'est encore plus compliqué. Ça rajoute un niveau de complexité dans les travaux. On n'imagine même pas, on n'arrive même pas à se projeter là-dedans avant de l'avoir vécu. Mais du coup, effectivement, voilà, faut réussir à trouver son équilibre. C'est hyper perso, mais moi, je suis plutôt de la team à anticiper un max et du coup à essayer de capitaliser malgré tout sur le temps qu'on a avant le démarrage des travaux pour s'imprégner des lieux. Et puis après, effectivement, on peaufinera les petits éléments de détail, la déco vraiment en tant que telle, le mobilier, les choix des luminaires éventuellement, une fois que c'est bien avancé et qu'on est déjà dans les lieux. Et puisqu'on parle de temps, je ne pouvais quand même pas passer à côté du conseil d'Héloïse, bien qu'elle ne me l'ait laissé uniquement par écrit sur Instagram. Elle me dit ne pas sous-estimer le temps que chaque étape prend. Effectivement, un chantier, ça dure toujours plus de temps que prévu. Ça aussi, je le dis souvent. Mais c'est essentiel de bien se rendre compte que une rénovation, ça se fait pas en un jour et c'est souvent beaucoup plus long que ce qu'on a imaginé au départ, même quand on est expérimenté. Alors disons que quand on est expérimenté, on sait, on a déjà intégré cet adage. Donc, à partir du moment où on se dit ça va prendre 2 semaines, on rajoute automatiquement 1 semaine, 2 semaines. Voilà, on se laisse de la marge. C'est comme la marge financière avec les imprévus. Faut se laisser de la marge temporelle dans son calendrier de chantier. Et on enchaîne avec le conseil d'Elsa du compte ateliermarshall.fr que j'avais interviewé dans l'épisode 54. Elsa qui est brocanteuse et qui d'ailleurs a une sélection de fous. Je vous invite à aller voir son compte Instagram, donc ateliermarshall.fr, ou son autre compte de sa boutique qu'elle a ouvert l'année dernière au moment où on a enregistré cet épisode, les articles qui vraiment propose de très très belles choses. Et naturellement, en tant que brocanteuse, elle ne pouvait pas nous donner un autre conseil que de faire un maximum en conservant l'existant. Alors moi je pense que ce qui nous a le plus guidé dans notre rénovation, c'était comme je le disais d'essayer de conserver au maximum les éléments et les matériaux qu'on avait dès le départ dans la maison, qu'on a pu trouver pendant les travaux en faisant soit des démolitions, soit des transformations. Vraiment, on a essayé de récupérer tout ce qu'on pouvait réutiliser ensuite, même si c'est en petite quantité ou pas toujours en très bon état. Je pense que il faut essayer dans la mesure du possible de tout garder dans un coin et de ne pas jeter. Par exemple, les portes, les volets, tout ce qui est moulure ou planche ou vieille planche, voilà, tout ce qui peut avoir un intérêt. Et voilà, parce que très souvent, une fois les travaux finis, ça va permettre de nous donner des idées et d'apporter du sens quand on va les replacer dans notre décoration. Et voilà, ça apportera toujours, je pense, beaucoup de cachet. Et en plus c'est économique. Ça permet de pas aller acheter quelque chose en remplacement et voilà. Et je pense que ouais, et c'est écologique et on très souvent on jette plein de choses et on regrette après parce que on se dit tiens, ça j'aurais pu l'utiliser. Par exemple, une vieille porte qui va servir simplement en étant placée de manière coulissante, même si elle n'est pas en parfait état, ça va quand même apporter quelque chose à la décoration, ou une vieille fenêtre pour venir créer une verrière de séparation. Voilà, il y a plein d'idées comme ça, des jolies terres cuites qu'on aurait récupérées pour faire un seuil de porte ou même une crédence. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'idées comme ça.
quelque chose que je vous dis aussi souvent, récupérer, conserver effectivement l'existant, ça donne de l'âme à un intérieur, ça donne du cachet, ça respecte le bien qu'on rénove effectivement. Et puis c'est aussi plus économique, plus durable, plus écologique. Bref, des atouts que naturellement Alexandra du Compte Belette Petite avait également mis en avant tout au long de sa conversation dans son interview. C'était pas l'objet de son conseil que je vous ai mis ici, mais c'est forcément quelque chose aussi qu'elle met régulièrement en avant, valoriser l'ancien et conserver l'existant. Et puis François, qui est un abonné Instagram et qui, lui, nous parle de l'organisation de son chantier, de son planning de chantier. Effectivement, mieux il est anticipé, plus on évite les temps morts. Un chantier bien cadencé, c'est un chantier optimisé et donc un chantier plus serein. Bonjour Alison, je suis François. J'ai déjà rénové des appartements. Le conseil numéro 1 pour moi, c'est de l'organisation. En étant organisé, ça évite de perdre un temps précieux. Ouais, si tu changes d'avis, que tu hésites, que tu es désorganisé, les entrepreneurs iront faire des interventions, des mini-chantiers par-ci par-là chez les autres pendant ce temps-là. L'organisation s'applique surtout et aussi à l'achat des matériaux, sinon, là aussi, tu verras tes entrepreneurs te dire qu'il leur manque toujours quelque chose pour avancer. Rien de pire que de les voir repartir au bout d'une heure pour aller chercher ce qui manque. S'organiser, c'est s'assurer que le temps sur le chantier est optimisé et vraiment productif. Merci. Et puis, Laurent, qui est également un abonné Instagram, qui lui nous dit l'importance d'aller rechercher les petits tips, les petits conseils de pro. Surtout, je pense, quand on fait les travaux soi-même, c'est sûr que ça permet de gagner du temps et de l'énergie souvent, puisque c'est ces petits tips qui vont nous permettre d'aller plus vite et de moins se fatiguer. Probablement que c'est sur YouTube avec les tutos qu'on va chercher ces petits conseils. Voilà, on écoute Laurent. Bonjour, moi c'est Laurent. J'ai participé à 7 ou 8 rénovations, avec du gros œuvre, avec de la peinture, avec des enduits, avec un peu de menuiserie. Si j'avais un conseil à donner, c'est essayer d'identifier les techniques de pro en fonction des métiers. Elles sont toujours très utiles. Voilà, on arrive à la fin de cette sélection de conseils bien choisis parmi tous ceux que vous m'avez envoyés. Alors, je pense qu'il y en aurait encore des tas à vous mettre en avant. Certains qui ne sont pas sortis, qui sont des choses que je peux vous dire par-ci, par-là, notamment déjà de bien choisir sa maison, son emplacement, son orientation, parce que il y a tout un tas de critères qu'on ne pourra pas changer et donc qu'il va falloir aussi accepter, faire avec, alors que finalement, quand il s'agit de faire des modifications des travaux, c'est tout un tas de choses qu'on peut modifier tant qu'on a le budget, tant qu'on a le temps, tant qu'on a l'énergie. Mais effectivement, commencer avec une maison bien choisie, avec une bonne base, une base qui parle à votre cœur, une maison qui correspond vraiment à qui vous êtes et à l'endroit où vous avez envie de vivre, c'est déjà effectivement une bonne chose. Et avant de se quitter, avant de conclure, je voulais aussi mettre en avant le dernier conseil, qui est celui de Margot, que j'ai interviewé dans l'épisode 91 du compte Instagram Chez le Coucou et le Hibou, et qui nous dit que à toute difficulté, à tout problème, il y a une solution et que finalement la rénovation, c'est l'opportunité de grandir. Et je voulais finir là-dessus parce qu'effectivement, la réno pour moi, c'est vraiment un projet incroyable, un projet humain incroyable, quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait passer à l'étape supérieure parce qu'effectivement, on apprend énormément et c'est ça que j'avais envie de retenir pour terminer. L'ultime conseil, je pense que ce serait de se mettre dès le début en tête que ce sera pas un long fleuve tranquille, que on a beau essayer de se dire non mais t'inquiète, tout va bien se passer. Non, oui, on espère que tout va bien se passer. En vrai, c'est pas vrai. Il y aura forcément des obstacles, des problèmes. Ça fait partie du jeu. Et mon conseil, ce serait de se dire dès le départ qu'il va y avoir des problèmes, mais se convaincre dès le départ que en fait chaque problème que vous allez rencontrer, ce sera une opportunité d'apprendre, une opportunité de faire mieux la fois d'après, etc. Et en fait, je pense que nous, notre aventure dans cette maison, c'est effectivement une aventure de maison.
Mais je pense que ça a été aussi une aventure personnelle, quoi, nous, sur nos propres apprentissages, sur ce qu'on a appris à faire, qu'on savait pas faire il y a 5 ans, etc. Et en ce sens, je pense que ouais, une rénovation, c'est un projet de vie, quoi. Parce qu'on grandit aussi en tant que personne, quoi. C'est si joliment dit, j'aurais pas pu dire mieux, donc je ne vais pas en rajouter. On arrive donc à la fin de cet épisode anniversaire avec les meilleurs conseils de tous ceux qui constituent les clés de la réno. Donc moi, vous, nous, les invités, les auditeurs, les abonnés Instagram, vous qui êtes là tous les jours à m'envoyer quelques messages pour me soutenir dans cette aventure. Je vous remercie infiniment. Comme je l'ai dit, donc je remercie tous ceux qui ont partagé leurs conseils avec moi pour cet épisode, pour faire en sorte qu'il soit là, qu'il existe et qu'il soit un peu spécial puisque c'est la première fois que je vous mets en avant, vous qui m'écoutez. Je suis super fière de l'avoir fait. Ça représentait un petit challenge aussi au niveau du montage et de la post-production, mais en tout cas, c'était très chouette cet épisode collaboratif. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes en train de rénover, enfin si vous allez vous lancer dans la réno ou si vous êtes en train de réfléchir à un projet de déco, d'aménagement, je vous l'ai dit, j'ai une belle nouvelle, mon nouveau programme Maison Signature qui ouvre très bientôt. C'est le programme qui t'aide à créer une maison alignée avec toi, une maison de cœur, que tu sois en plein projet donc ou simplement en quête d'un vrai chez toi. On y parle vision, ambiance, couleurs, matériaux, aménagement, style personnel. Tu peux t'inscrire donc dès maintenant sur la liste d'attente. Le lien est en description. Je serai ravie de t'y retrouver dès l'ouverture des portes dans quelques jours. Merci infiniment donc pour ces 100 épisodes à mes côtés. Merci d'être là depuis 1, 10 ou 99 épisodes. Merci pour ta fidélité, ton écoute, ta confiance. Merci de m'écrire, de me faire vivre cette aventure incroyable. Si tu veux me faire le plus beau des cadeaux pour cet anniversaire, tu sais que tu peux partager ce podcast, en parler autour de toi, me laisser une petite note sur ta plateforme d'écoute. J'espère que cet épisode spécial t'aura plu et je te dis à très vite sur ton chantier. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.